Alors, j'ai démarré à l'école hôtelière à Saint-Martin, à Amiens. Et voilà, j'avais prévu, pour la petite histoire, de faire de l'hôtellerie. Je voulais être manager et j'ai rencontré un chef. Voilà, ça a été un déclic dans ma vie. Ce chef-là, c'est Stéphane Collet. Et voilà, il a cru en moi aussi. Il m'a donné sa confiance, il m'a accordé sa confiance. Il m'a fait faire les concours. Et c'est de là où ça part. Euh, donc j'ai un parcours où je suis des chefs étoilés, et notamment Philippe Mille à Reims, voilà, meilleur OE de France. Je vais au château du Mont-Joli avec Romy Alfasné qui était parmi nous aujourd'hui. Et puis derrière, j'ai un parcours un petit peu décalé par rapport aux autres, mais j'ai pu intégrer l'équipe de France avec le chef Tissot et être son commis le jour de la finale en 2021 qu'on a remporté. Donc voilà, ça c'était une sacrée expérience pour moi. J'ai fait des concours en parallèle de tout ça. Et puis dernièrement, voilà, je suis arrivé chez après le Bocuse d'Or chez Johan Chapuis, sous-chef de cuisine là-bas. Et voilà, on est là aujourd'hui. Vous êtes content? Ah oui, c'est une joie qui est indescriptible. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est beaucoup de travail. J'ai consacré ces dernières années à tout ça, à ces concours, parce que j'en ai envie aussi, parce que c'est moi. Et oui, évidemment que je suis content. Je suis content parce que c'est des sacrifices. C'est beaucoup de temps en cuisine, beaucoup d'essais, beaucoup de doutes, de remise en question. Voilà. C'était la première fois que je me présentais à l'édition du Trophée Mas, où j'ai fait les sélections en juin dernier à Paris. Un sujet qui était assez complexe, j'ai trouvé hyper intéressant dans la technicité, digne d'un sujet pour moi des meilleurs voies de France. En entrée, on avait un pressé de foie gras axé sur le végétal avec une tartine gourmande à côté. Et ben en plat, c'était 3 lobes de foie gras qu'il fallait présenter entier en s'inspirant d'un grand chef avec une garniture sur une chartreuse de légumes et une garniture à base de pommes de terre. Ça m'a beaucoup inspiré et j'ai eu envie, voilà, en échangeant avec tous mes chefs qui me soutiennent et qui m'entourent, de repartir de l'étymologie, de l'origine du mot foie gras. Et je me suis inspiré d'un des tout premiers chefs de l'histoire, qui a écrit l'un des tout premiers manuels culinaires, et c'est Apicius. Et on découvre dans son traité que voilà, il met à l'honneur le foie gras, en plus d'avoir inventé une technique de gavage sur les oies. Il met à l'honneur le foie gras, un foie gras au champagne ou un foie gras au en gelée. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu envie de refaire, retranscrire et mettre à l'honneur ce chef. Lui rendre hommage avec un foie gras rôti et épicé. Voilà, quelque chose qui avait du goût, de la saveur, beaucoup de notes épicées. Ouais. Assez technique ce sujet, mais a priori, il m'a été inspirant. Sur l'entrée, pressé de foie gras, j'ai envie de prendre le risque de travailler le chou rouge. Je trouvais qu'on c'était un légume un peu oublié. Chou rouge est un peu autour des champignons sauvages du moment, trompettes, girolles. Et à côté, une petite gelée de champignons. Tout ça avec une belle tartine gourmande, voilà, que j'ai composée autour du foie gras, des champignons, voilà. Et un peu d'amour, a priori. Écoutez, je m'entraîne depuis des années dans les concours. Il y a eu beaucoup de succès et beaucoup aussi, enfin quelques défaites. Ça fait partie du jeu. À chaque concours que j'ai fait, j'ai essayé de monter d'un cran, d'aller chercher toujours plus loin dans le détail, dans les gestes, dans le matériel, dans l'ergonomie, dans tout, dans les finitions, dans les saveurs. Et ça demande énormément de travail. Donc j'espère que voilà, et je le vois aujourd'hui, il est valorisé ce travail et voilà, c'est un travail en amont qui est colossal avec toutes les petites pesées dans les boîtes, toute l'équipe qui me soutient au quotidien, qui m'a épaulé. Et j'aimerais vraiment remercier ces gens-là parce que sans eux, on n'est pas grand-chose. C'est toute une équipe, ceux qui ont participé à la fabrication des pains. Bon, je leur ai fait énormément confiance là-dessus. J'ai voilà, les yeux fermés. Merci à tous ceux qui sont venus m'aider. Je pense vraiment à tout le monde, à toute l'équipe. Je veux pas en oublier. Et j'ai une pensée à Lucas, qui est un jeune à la Meuloise avec Eric Pro et qui est venu quasiment tous ces week-ends pour moi. Il a 18 ans et il mérite. Vraiment, je suis ému parce que c'est des jeunes
qui sont là, qui croient en moi. Et vraiment merci à toute l'équipe. Et ça va faire bientôt 3 ans que je suis chez Johan Chapuis. Et je veux vraiment les remercier, Madame Chapuis et Johan, parce que c'est des gens qui ont cru en moi depuis le départ, qui m'ont accordé leur confiance, Voilà, je suis passé rapidement sous-chef. J'ai carte blanche sur ce que je fais. J'ai le droit de donner des conseils, j'ai le droit de donner mon avis, de créer des plats avec lui. Et ça, c'est une chance unique d'être entouré de ces chefs-là, David Tissot, Romuald Fassenet, Stéphane Collet. J'ai toute une équipe derrière moi. Et Johan, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu financièrement et non, tout, il a toujours été derrière moi. Donc vraiment, je le remercie. Il a fait beaucoup pour ma carrière. C'est pas fini, mais voilà, je sais que c'est des chefs qui vont me soutenir encore longtemps et qui sont là pour moi. Merci. Quel est votre prochain concours ? Je dis toujours à chaque fois, j'aimerais faire une petite pause, le temps de souffler, etc. Je sais pas. Je sais que j'ai un objectif dans la vie. C'est le meilleur de France. Je suis encore jeune, donc j'ai encore le temps là-dessus, mais j'y tiens. Et voilà, c'est un objectif qui est dans ma tête. J'espère un jour aller vers ça. Merci.